En tout cas, enchantée de t'accueillir ce midi du coup. Ouais, Merci de m'avoir invité. bah, avec plaisir. Ça fait longtemps qu'on se dit qu'on va faire un live ensemble. On était obligé de le reporter déjà une fois. Oui, Et j'avais eu un gros souci avec Internet dans mon local. ouais, J'avais ouais, pas ça. vu. Ah, mais je comprends. Franchement, ça, il y a tellement d'impondérables des fois comme ça. Mm. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Donc, le but, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir parler d'entrepreneuriat, d'entreprise. Donc Céline, tu vas pouvoir nous dire un petit peu ce que tu fais. Moi, je vais faire pareil pour ceux qui ne me connaissent pas aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le but, c'est qu'on puisse aussi répondre à vos questions, de nos points de vue, de notre expérience aussi. Et il me semble qu'en plus, on a un truc en commun. Toi et moi, on s'en est rendu compte il n'y a pas longtemps, c'est que tu as repassé le Calliope ou tu étais sur ton audit d'entre deux. Ouais, on a dit de surveillance. Calliope, Audit de ouais. surveillance. Tout Ouais. à fait. Et moi, je viens de repasser le Calliope en entier. Donc voilà, si vous avez des questions sur le Calliope aussi, n'hésitez pas, parce que du coup, là, vous avez deux personnes en face qui viennent d'en sortir. Donc, et nous avons survécu. Donc, Oui. n'hésitez pas si vous avez des questions sur le Calliope. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer un petit peu, qui tu es, ce que tu fais, où tu te situes, voilà. Alors, ben moi, je suis dans le Var, à Brignoles, où on a la chance d'avoir encore du soleil pour un mois de novembre. Mhm. Donc, on n'est pas très loin, parce que tu es à Aix-en-Provence, Ouais. je crois. Oui, oui. Euh, donc moi, je suis danse thérapeute et je suis animatrice d'ateliers de danse autour de la parentalité, de la maternité, de la petite enfance. Et je suis aussi formatrice pour les professionnels, professionnels de tout, enfin plein de profils variés. Ça peut être des psychomotriciennes, des profs de danse, des doulas, des accompagnantes parentales, en fait, qui ont envie d'intégrer le mouvement dansé dans leurs accompagnements, dans leurs ateliers. Et donc moi, vraiment, ma spécialité, c'est que je les aide à créer et à animer leurs ateliers. Voilà. Bon, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait, alors la formation, ben, ça fait depuis 2021. D'accord. Ouais, donc Voilà. ça Et je suis commence à tomber. ouais, ça fait ouais, 3 ans. Et je suis en auto-entreprise depuis 2020. La D'accord. bonne année pour se mettre en C'est micro-entreprise. sûr. Bah, Tous après, il y les en a plein ateliers qui ont ont été commencé. annulés. Mm. Voilà, c'était la bonne année. En plus, j'étais enceinte. Donc voilà, c'était un peu une année à blanc. Mais Ouais. en vrai, ça a vraiment commencé en 2021. Fin 2021 même. Donc j'ai D'accord. Ouais. vraiment, Donc, t'as eu je un suis, an et demi. je suis vraiment dans le cap des 3 ans. Des 3 ans un peu cruciaux Ouais. pour les micro-entreprises. Ouais. Et ouais, les fameux 3 ans. Donc, toi, tu es en statut auto-entrepreneuse. Ouais, je suis en micro-entreprise. Ok, super. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais peut-être me présenter. Donc, moi, je suis Marie-Émilie Vriendour. Je suis psychologue à la base, psychologue et formatrice, donc sur Aix-en-Provence, comme tu disais. Et effectivement, il fait aussi beau chez nous. Donc, ça, c'est chouette. Il y a un grand soleil, il fait un peu froid. Il fait trop beau, c'est trop chouette. Et donc, je suis formatrice et j'ai commencé à exercer en 2011. Donc, ça fait un petit bout de temps. Et en fait, j'ai fait plusieurs types d'entreprises. Donc, auto-entreprise au début, puis libérale. Et maintenant, je suis en société pour mon centre de formation, etc. Et là, en fait, j'ai monté avec une collègue à la base au mois de mai dernier la communauté des sauropreneuses Oui. par lesquelles là on intervient, qui est une communauté d'entrepreneuses. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'interroge un peu des entrepreneuses qui me semblent avoir développer des choses ou avoir un point de vue ou voilà, essayer, parce que je trouve que finalement, en tant qu'entrepreneuse, surtout, on essaye de faire des choses. Il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Et je trouve que c'est important aussi d'entendre du discours de personnes qui sont dedans et qui agissent plutôt que juste des conférences sur ce qu'on devrait faire ou ne pas faire. Et moi, c'est vrai que j'en ai soupé des méthodes en mode faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. Je suis en mode non, mais en fait, dans la vraie vie, Ouais. c'est pas applicable en fait. Donc, Ouais. voilà, je trouve qu'on apprend beaucoup plus en échangeant entre entrepreneuses. Surtout que l'entrepreneuriat féminin, pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécifique parce qu'on n'a pas forcément les mêmes enjeux et pas forcément la même manière de vivre l'entrepreneuriat. Donc, Mm. voilà. C'est dans ce cadre-là que je me suis dit, ah, cette fille-là que je vois tout le temps sur les réseaux, j'ai trop envie de l'interroger. En plus, on a des, Oui, des réseaux pro un peu communs. et de réseaux en commun Mmh. aussi. Comme j'ai passé une année sur Aix-en-Provence il y a 2 ans.
un peu en transition entre. J'ai vécu à Lyon pendant 10 ans et Ouais. une année de transition sur Aix-en-Provence, le temps de, bah voilà, d'arriver ici dans le Var. Donc voilà, on a plein de personnes en commun. J'ai animé des ateliers acquis Ouais. d'essence. Bah, Voilà, je suis on a juste plein en de... face. Coucou Valia, si tu nous regardes, je ne sais pas. Je sais pas si elle nous regarde, mais en tout cas, gros bisous à Valia, bien évidemment, qui est aussi pour moi quelqu'un qui est vraiment dans l'entrepreneuriat et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est adorable, j'adore. Ok, donc toi, ça fait donc quelques années que tu fais, mais c'est assez récent. Mm. Et donc moi, ça fait un peu plus longtemps, mais voilà, avec plein de formats différents d'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu avais eu des questions par rapport pour préparer le live ou pas? Est-ce qu'il y avait des gens qui t'avaient Non, non? pas forcément. J'avoue, j'ai pas trop communiqué dessus en plus, avec cette Ouais. période un peu Ouais. chargée de formation et tout. Non, j'ai pas eu particulièrement de questions. Après, moi, je, j'observe quand même en animant des formations pour des personnes qui vont, soit qui animent des ateliers, soit qui sont dans une pratique où elles vont se lancer à leur compte et tout. Il y a quand même beaucoup de questions autour de l'entrepreneuriat, de par quel bout prendre les choses, quelle démarche faire. Et c'est vrai que c'est pas, à la fois c'est simple parce que c'est pas si complexe que ça de se lancer dans l'entrepreneuriat Bah oui. d'un point de vue administratif, hein, voilà, c'est une déclaration. Alors c'est l'INPI, je crois, maintenant. Mais après, c'est vraiment ce à quoi on s'attend pas forcément, ce qu'on découvre au fur et à mesure. Mm. Voilà, donc j'ai pas vraiment eu de questions, mais si tu veux, des questions, j'en ai régulièrement Ouais, avec les bah personnes oui. que je et que j'accompagne, et je pense qu'il y a vraiment Il y a de ouais, quoi une tirer, de quoi demande faire. d'échanger en fait et de savoir quoi faire. Ouais. Toi, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de d'être entrepreneuse? Et d'ailleurs, est-ce que c'était une envie d'être entrepreneuse ou alors c'est juste que tu voulais faire des ateliers et que du coup c'est forcément relié à de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était une volonté, l'entrepreneuriat pour Ouais, toi? donc moi, je dirais pas que l'entrepreneuriat en soi, c'est une volonté, mais par contre, l'indépendance, oui. Mm. Moi, j'ai jamais été vraiment salariée. Enfin, j'ai fait des petits boulots quand j'étais étudiante. Ensuite, j'ai fait quelques missions par-ci par-là, mais j'ai longtemps été intermittente et indépendante. Donc, en fait, vraiment, moi, ce que je veux par-dessus tout, euh, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi parler de ben, ce qu'on a envie de mettre en place comme fonctionnement dans notre vie, dans notre équilibre pro, perso, etc. Moi, en tout cas, le seul truc dont j'ai envie, c'est de... Alors, j'ai des contraintes, hein, j'en ai plein. Mais c'est d'en avoir le moins possible ou essayer de les choisir et d'avoir un- de l'impact dessus. Donc, en fait, c'est comme... Ça fait 3 ans que je suis en auto-entreprise, 4 ans, mais ça fait plus de 15 ans que je suis en indépendant. Donc, Mm. en fait, je me suis pas posé le choix. Alors, je me suis posé le choix du statut pour l'auto-entreprise parce que tout ce que je faisais, l'animation d'atelier et tout, à un moment donné, c'était plus cohérent avec l'intermittence pour moi. Parce que j'ai aussi arrêté toute la partie création artistique, spectacle. Et du coup, c'était voilà, le choix, c'est un peu fait tout seul. Et c'est aussi parce que finalement, je me suis aussi créé un métier, une pratique, au-delà de l'animation d'atelier, qui est la formation. Je veux dire, être formatrice en danse avec bébé, c'est pas un métier qu'on va découvrir sur les annonces Pôle emploi. Mm. Donc en fait, me suis créé mon métier. Donc en fait, j'ai dû me créer mon statut. Mm. Ouais. Du coup, c'était pas, tu t'es pas dit, tiens, je veux être entrepreneuse, mais c'était plutôt, je veux être indépendante et faire ça. Ouais, Et du coup, le, le statut, c'est ouais, entrepreneuse. c'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Alors pour l'instant, c'est la micro-entreprise, mais je pense que je vais avoir plus ou moins le même parcours que toi. Quand tu dis là libéral, c'est-à-dire que tu es passé à un moment donné aux frais réels, c'est ça? Ou Ouais, je suis passée en entreprise individuelle, c'est-à-dire en EI. voilà, bah, c'est ça Ouais. que je suis en train de voir du coup moi pour l'année prochaine pour changer ce statut-là. Mais en fait, j'ai pas réfléchi en termes de statut. Je me suis pas dit, moi je me suis juste dit en fait, c'est ma pas, je me suis pas dit je veux être indépendante. C'est que je l'ai toujours été Ouais, en fait. ouais, Pas ouais, ouais. quasiment, je dis ça après, oui, j'ai déjà eu des boulots Bien sûr. bien, moins bien, alimentaires, voilà, hein, mais vraiment ça me correspond pas. Après, je sais que c'est une chance, c'est un luxe aussi. J'ai aussi toujours eu voilà, des gens qui ont pu m'aider dans les périodes où c'était plus difficile d'avoir des revenus, et c'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose, j'ai pas envie
enfin, si j'avais pas le choix, bien sûr, je le ferais, hein. Mais vraiment, le salariat et tout, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire du tout, quoi. Bah, c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, j'ai fait des études de psycho et à la fin des études de psycho, ce que je dis tout le temps quand je fais des lives sur mon autre compte un peu plus psy, c'est qu'en fait, enfin, à l'époque, en tout cas, quand tu sortais des études de psycho, les profs, en fait, te déconseillaient de te mettre à ton compte parce qu'ils disaient, t'es pas assez mature, il te faut au moins 5 ans d'exercice en tant que salarié pour faire du libéral. Et c'est un discours que j'ai jamais compris parce que pour moi, être en libéral, c'était quand même une pratique spécifique et que, enfin, pour moi, le salariat te prépare pas à être en libéral du tout. Ouais, En ouais. fait, au contraire, pour moi, ben, je le vois bien d'ailleurs auprès des psys et des thérapeutes que j'accompagne, avoir été salarié, ben en fait, ça vient te conditionner à avoir des difficultés à entrer dans l'entrepreneuriat. Parce que tu as un système de pensée, tu Oui, penses tu en, vas en reproduire termes de nombre des schémas. d'heures, 5 semaines de vacances par an, enfin, t'as pas pris l'habitude de gérer une entreprise en fait. Donc finalement, moi, c'est vrai que je suis allée directement, enfin moi j'ai pris mon diplôme et j'ai dit bah j'installe un cabinet et en plus donc j'ai créé mon cabinet et j'ai créé une association. Donc en plus, je me suis mise à recruter des psys directement qui étaient plus expérimentés que moi, plus alors qu'en fait tout le monde me disait mais en fait comment tu peux recruter des psys alors que tu viens à peine de finir tes études et en fait je pense que c'est parce que fondamentalement j'étais entrepreneuse avant même d'être vraiment dans un statut d'entrepreneuse. En fait, j'ai toujours eu la méthode de projet, j'ai toujours monté des trucs, tu vois. C'est Donc, exactement pareil. Et en fait, j'ai envie de dire, rien qu'avec les études que j'ai choisies, parce que moi, j'ai fait art du spectacle d'abord à l'université, ouais, où déjà, on sent à la base que ça va pas forcément nous amener à un métier. Enfin, un c'était salariat. acquis, j'étais OK avec ça, mais Mm. voilà, il n'y a pas un métier à la clé. J'ai pas fait une école, un BTS, un truc où globalement, ça t'amène un métier. Mm. Euh, j'ai fait de la recherche pendant 5 ans sur les arts du spectacle. Du coup, voilà, c'est un peu moi qui me suis créé finalement mon parcours, mon métier aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, ouais, je l'ai pas choisi. Enfin, je l'ai choisi, mais je l'ai bien voulu aussi, tu vois, de se dire, en fait, je suis indépendante et je me débrouille. Et je suis passée par plein d'étapes difficiles, devoir compléter aussi par des boulots alimentaires, par des choses où tu dis, bah vraiment, je veux vraiment pas faire ça, en fait. Et puis petit à petit, ben, développer. J'ai d'abord aussi monté une asso, après j'ai été intermittente, après j'ai monté mon organisme de formation, et ça s'est développé vraiment petit à petit. Et en fait, c'est ce que tout ça m'a appris à être entrepreneuse, tu vois, Mm. m'organiser, avoir de la méthodologie. Et même sans avoir été dans le salariat, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'on a tendance, et ça je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneuses, de se dire en fait je reproduis quand même les conditions du salariat. Mm. C'est-à-dire, je me mets sur mon ordi à 9 heures et j'arrête de bosser à 17 heures. Alors qu'en fait, bah, quelque part, si on se met en entreprise, si on monte nos projets, c'est pas forcément pour reproduire ces contraintes-là. Mm. Enfin, ces contraintes-là, ça peut être d'autres, hein. Ça peut être, bah, en fait, je décide de bosser de 15 heures à 20 heures, si Ouais. j'ai pas d'enfant. Si, Bah ouais. ou si j'ai lâché. Et en fait, c'est un long cheminement. Moi, Mm. ça fait que depuis l'année dernière que j'arrive à me dire, en fait, si tu commences à te mettre sur ton bureau, sur tes dossiers à 10 heures, c'est OK, en fait. Si avant j'ai envie d'écouter des podcasts, d'écrire, de faire du sport, j'essaye. Si ma coach me regarde, je sais pas. J'essaye. Mais voilà, en fait, c'est OK, mais c'est un long cheminement, je trouve. Ouais. De Bah, se... c'est vraiment un Même si déconditionnement, je trouve. oui, puis c'est même par rapport aux autres, je pense qu'on est Mm. entrepreneuse, on a envie de prouver aussi que ben, je suis à la maison, mais non, je suis pas que à scroller sur Instagram. En fait, je travaille, ou alors si je travaille, c'est aussi sur Instagram. Et du coup, il y a ce côté un peu, je veux prouver que je bosse, donc je fais les mêmes horaires que dans le salariat pour montrer que je bosse, alors qu'on peut être très efficace euh, en bossant moins d'heures, ou en s'organisant mieux, ou en ayant un modèle d'entreprise qui fait que ben on travaille que certains jours de la semaine ou voilà qu'on a des produits en ligne, des choses, je sais pas, hein, mais Mm. Oui, puis il y a des périodes dans l'année aussi, des périodes où on bosse plus sur le plan administratif, d'autres périodes où on est plus sur l'aspect créatif, des périodes où on est plus oui, déconnecté. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est le libéral ou l'entreprise. Quand on est entrepreneur, je trouve que
c'est vraiment apprendre à gérer une entreprise, mais apprendre aussi à s'écouter et à se gérer soi, parce que c'est pas le cadre de travail va pas t'être imposé par une structure externe à toi qui va te dire tu bosses de telle heure à telle heure. C'est à toi de déterminer quand est-ce que tu vas travailler. Et si tu te connais pas suffisamment, bah, tu risques de t'imposer des horaires de travail qui sont pas en fait en lien avec qui tu es et comment tu fonctionnes. Et je trouve que c'est là où tu perds ton énergie en fait. Parce que si toi, t'es un petit oiseau de nuit et qu'en fait, t'es efficace de 23h à 4h du mat, tu vois, et ben en fait, c'est dans ces moments-là que tu dois travailler en fait. Et dormir à un autre moment, il faut dormir bien, mais c'est chacun Oui, son c'est ça. fonctionnement, quoi. Mais c'est un Ça prend du temps. équilibre. Enfin, je dirais que c'est à la fois un équilibre parce que moi, idéalement, il y a des choses que j'aimerais bien faire par rapport à mon rythme et tout, mais bon, avec les enfants amenés à l'école et tout, moi, si je m'écoute, je me lève à 7 heures, je me mets devant l'ordi et je bosse. Ouais, C'est mon je rythme. comprends. Ouais, moi, je Par contre, fais ça aussi. d'amener les filles à l'école, de rentrer, bon, c'est comme ça, hein. Donc c'est un équilibre. Par contre, enfin moi, à 21 heures, il n'y a plus personne, hein, je vais me coucher, hein. Mhm. Euh, Ouais. et aussi, je dirais, c'est aussi, c'est différent entre les débuts de l'entrepreneuriat et là où j'en suis arrivée maintenant, au bout de 4 ans, je peux commencer parce que j'ai fait des bilans, parce que je me connais, parce que j'équilibre au fur et à mesure. C'est que maintenant que je me dis, ah, peut-être qu'en fait, je peux le lundi matin faire plus cool, je charbonne plus quand je suis en formation du jeudi au dimanche, j'équilibre. Mais les 3 premières années, en fait, elles ont été plutôt intenses parce que j'ai tout développé, j'ai créé toutes mes formations. Et donc là, dès le début, c'est dur de se dire, tiens, je vais prendre mon lundi comme ça pour regarder Netflix, quoi. Mhm. Alors, Ouais. mais l'idée, c'est de quand même vers ces espaces un peu de liberté ou pas, pour pas reproduire toutes ces contraintes, quoi. Ouais. Ouais, puis au début, je trouve que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne se connaît pas en tant qu'entrepreneuse. Mm. C'est-à-dire que là, on parle de s'adapter à soi, mais encore faut-il savoir comment on fonctionne. Et ça s'apprend en Ouais, faisant, en fait. Moi, je trouve que, effectivement, entre ma pratique de maintenant, la manière dont je gère maintenant et la manière dont je gérais au tout début, ça n'a rien à voir. Déjà parce que le statut est différent. ouais, Encore en tant qu'auto-entrepreneuse ou en tant qu'aujourd'hui dirigeante de société et salariée de ma propre société. Enfin, à un moment donné, j'ai réussi à trouver le compromis entre être salariée et être indépendante. Je suis salariée de moi-même. C'est un truc de dingue. Je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait? salarié de ta société? Hein. Oui. Ouais, je dirais pas salariée. En société sans te salarier? Oui, C'est ça? oui, Oui. et tu peux être dirigeant sans être salarié. Et en fait, moi, j'avais besoin de bulletins de salaire pour faire passer un crédit immobilier. Ma banquière était en mode, oh là là, ça serait mieux si vous étiez salarié quand même. J'ai dit, OK, ben, je me suis salariée toute seule, en fait. J'ai fait ça sur quelques mois. Et puis finalement, ça cotise à la retraite, ça répond à certains besoins. Je Oui, peux me voilà, mettre tu une parles petite meilleure. de retraite, il y a plein de choses en tant qu'auto-entrepreneur, on se rend pas trop compte, on apprend au fur et à mesure, hein. Ouais. Moi, c'est au bout de l'entrepreneuriat que je me suis dit, tiens, je vais peut-être prendre une prévoyance retraite. Là, Moi, c'est le truc que j'ai c'est fait au début. Tu tard, vois. mais là, voilà, ça y est, mais voilà, c'est pas la première année enfin, les premières années, je me suis jamais posé la question, quoi. Ouais. Mais en même temps, tu étais en pleine période Covid. Même si tu t'étais posé la question, de toute façon, enfin, c'était compliqué, hein, Oui, mais ce que je veux 2020. dire, c'est que c'est aussi chaque chose en son temps. T'as les Ouais. petites surprises, t'apprends, tu te dis au bout de la deuxième année, ah tiens, il y a la CFE à payer, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mmh. Enfin, et c'est vraiment, alors, c'est bien, ouais, effectivement, de pouvoir échanger pour s'y préparer. Ouais. Ouais. Bah oui. Non, mais sur plein de choses. Et tu vois, dans les sauropreneurs, c'est ça que j'aime bien aussi. Tu vois, on fait un feu de camp tous les mardis, par exemple. Et donc, un feu de camp, c'est vraiment un temps où on échange, on papote, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, ce que vivent les unes et les autres vient faire monter en conscience Ouais, les autres. Par exemple, là, on parlait avec une qui a un local pro et elle parlait des normes. Enfin bref, elle devait faire passer le maître aux normes par rapport aux normes d'incendie, etc. Et du coup, on a été plusieurs à se dire, ah, mais c'est vrai qu'on a peut-être des trucs à améliorer à ce niveau-là, etc. Donc, du coup, ça nous fait upgrader sur le niveau. Puis moi, je leur parlais de Calliope. Puis du coup, il y en a une qui a dit, ah, mais moi, ça m'intéresse, effectivement. Moi, je donne des formations, mais j'ai pas du tout de numéro de formateur. Donc là, j'ai dit, en fait, techniquement, t'as pas le droit, en fait. Donc, ah ouais, j'ai pas le droit. Mais en fait, on sait oui, pas tout ça, en fait. On sait pas pas tout tout. ça. Et c'est vrai que ces espaces
d'échanges en fait, de pratiques. Moi, je les ai à plusieurs niveaux et je m'aperçois qu'ils sont hyper enrichissants. Soit dans le Mm. cadre des formations qu'on fait en présentiel ou à distance, soit moi, j'ai des échanges réguliers entre formatrices avec ma formation de formateur que j'ai Ouais. fait. Et puis là, la réunion qu'on a fait la semaine dernière, ça, voilà, il y en a une qui parle de quelque chose, tu te dis, ah bah en fait, oui, moi aussi, Vraiment. je devais faire mon règlement intérieur, je l'ai toujours pas fait. Et en fait, on a besoin de ça, en fait, de ces échanges et Mm. de ces espaces, en tout cas, Ouais. d'échange. Ouais. Et je te rejoins, moi aussi, je garde toujours des liens dans les formations. Quand elles étaient bonnes, quand elles sont pas bonnes, je garde pas de liens. Mais dans les formations où il y a des possibilités de continuer à discuter ensemble, je trouve que c'est des espaces où vraiment tu continues à apprendre, tu continues à grandir. Et j'ai fait comme toi, j'ai fait une formation de formateur sur comment monter son centre de formation. Et sur ce site-là, mais alors, il fait des lives toutes les semaines, c'est-à-dire que j'y vais pas tout le temps, Oui, mais dans les moments où je me questionne, hop, j'y vais, et puis hop, j'apprends un truc, et puis du coup, après, j'y vais plus, mais le temps de mettre en place, puis après je peux y retourner, puis, parce qu'en fait, c'est des questions, quand on est entrepreneuse, en fait, il faut tellement être euh, au niveau sur plein d'aspects différents, que du coup, on peut pas être que focus sur un aspect, mais globalement, il faut se former et upgrader sur tous les niveaux. Niveau ah ouais. entreprise, niveau de la formation, centre de formation, ça c'est encore autre chose, mais niveau de notre métier de base. Moi, je suis psychologue, je suis pas community manager à la base, je suis pas comptable, je suis pas tout ça, je suis pas, mais en même temps, en fait, je suis obligée de l'être un peu. Au minimum, assez pour pouvoir comprendre et savoir dans quoi je m'engage, en fait. C'est ça, en fait, je trouve qu'il y a une étape dans l'entrepreneuriat, c'est l'étape où tu as vraiment toutes ces casquettes, enfin, que tu conserves un petit peu, mais où vraiment tu es un peu sous l'eau, quand même, clairement. Tu te dis, ah, mon site internet, ma com, Instagram, la compta, le truc, ah, j'ai la même gourde que toi. Euh, je l'ai laissé à mon local du coup. Promis, c'est Tu- Et petit à petit, tu commences et ça rejoint avec ce qu'on disait, tu apprends à te connaître un petit peu, à voir comment tu fonctionnes. Et moi, régulièrement, je me pose et je me dis, en fait, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Comment je peux ne plus le faire? oui. Ah Et là, oui, pardon. alors, comment je peux ne plus le faire techniquement, financièrement, voilà. Et là, ça fait depuis janvier que j'ai une assistante de formation, Emeline. Je sais pas si elle est là. Je lui fais un petit coucou. Alors, ça demande beaucoup de boulot de tout lui transmettre, de créer nos process, financièrement aussi. Voilà, c'est un choix. Mais quelque part, en fait, je me dis, euh, moi, j'ai pas envie de faire la gestion administrative de mon organisme de formation. J'ai pas envie Oui, d'envoyer des devis, j'ai pas envie d'envoyer les conventions et j'ai pas envie de relancer les gens pour les factures, etc. Par contre, ce temps-là, qui est provisoirement un choix un peu où bah, financièrement, ça a un impact sur moi, d'autres choix que je pourrais faire, bah, je sais que ça me permet de me concentrer sur bah, moi ce que j'ai vraiment envie de faire. Moi, c'est d'animer des formations, c'est animer des ateliers, ouvrir des espaces d'échange, accompagner mes stagiaires en rendez-vous individuel, etc. Et en fait, je peux pas faire ça, plus de la compta, plus de la gestion administrative. Donc à un moment donné, bah, là, ça a été le tournant où je me dis, bah, en fait, je peux déléguer. Mais c'est encore quelque chose de se dire, en fait, je vais laisser quelqu'un faire à ma place quelque chose que déjà, elle fait mieux que moi. Euh, mais de se dire, ce côté un peu lâcher prise, en fait, sur la délégation, et ça, c'est un cheminement aussi. Je pense que de toute façon, dans l'entrepreneuriat, rester vraiment tout seul, alors ça veut pas dire embaucher des gens et tout, mais pas se faire un petit peu aider sur certains points, sur de la point administratif, mais aussi sur du point peut-être coaching ou accompagnement divers et variés, c'est très difficile. Et moi, je crois que c'est ce que j'ai compris là, l'année dernière. Et je pense que ça serait le truc que je dirais aux entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui sont en cours de lancement, c'est vraiment se faire accompagner. ouais. Moi, je Se trouve faire que c'est accompagner, essentiel. mais vraiment de plein de manières. Oui, ouais. Administrativement, bah, pas chercher toute seule les infos par-ci, par-là, mais se dire, ok, ben, je prends une formation ou un accompagnement de quelqu'un qui va vraiment me guider à monter mon projet administrativement. Ouais. J'essaye de... Alors, bah voilà, c'est le côté financier, mais moi, vraiment, de me faire accompagner, ça a été les meilleures décisions Ah de oui. l'année dernière. Je fais plein d'accompagnements différents, enfin plein, quelques-uns.
Et j'ai encore mis ça dans mes objectifs vraiment de 2025. Ouais. Bah, moi, c'est ce que je disais dans un live qu'on avait fait avec une collègue qui est psychologue et formatrice comme moi. Et en fait, on se disait que tous les ans, on avait un budget formation. C'est-à-dire que moi, à la base, je m'étais dit, voilà, je veux pouvoir me former à hauteur de 4 000 € par an. Et 4 000 € par an, c'est énorme, hein. C'est énorme. Je sais qu'avec le FIPL, à 600 €, donc Oui, ça fait c'est pas ça. beaucoup. Bah, parce que je me rendais bien compte que de toute façon, j'avais des besoins de formation, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de me nourrir. Alors, on n'a pas tous les mêmes besoins à cet endroit-là, mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin énormément, énormément d'apprendre. Et, euh, et je me disais, mais pour moi, mon entreprise, elle est pas viable si tous les ans, je peux pas me former à hauteur de ça. Alors, effectivement, sur ces 4 000, il y a quand même, je fais quand même des économies parce qu'il y en avait qui étaient pris un peu par le FIFPL, il y en avait un peu, bon, là, à l'époque, j'étais au FIFPL. Et maintenant, ben, concrètement, j'ai un encore plus gros budget de formation parce qu'en fait, je le fais prendre par mon OPCO en tant que salarié. Et du coup, là, l'enveloppe est beaucoup plus grande. Donc, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je suis passée en société, c'était pour avoir un budget formation beaucoup plus important parce que le FIFPL, voilà, 600 € par an, encore une fois, pour moi, c'était trop petit par rapport à ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que le fait de se faire aider, de se faire accompagner, première personne que j'ai prise pour m'accompagner, c'était un comptable. Et je l'ai changé parce que le premier comptable que j'avais, il comprenait rien à ce que je faisais. Je suis restée 4 ans avec eux, c'était une horreur. J'ai fini par avoir les huissiers à la maison. Mais pas quand Tellement, tu es en entreprise, en libéral. quand j'étais en libéral, ouais, quand j'étais en libéral. Et après, j'ai changé de statut, je suis passée en société et j'ai pris un nouveau cabinet comptable qui, pour le coup, me va bien et qui comprend bien et qui m'accompagne. Ils ont un service juridique, donc j'arrête pas de leur poser plein de questions. Ils sont hyper réactifs, ils me conseillent, on fait des points intermédiaires dans l'année. Enfin bref, donc ça, super. Donc c'est le premier que j'ai pris. J'avais déjà un superviseur au niveau de la pratique de psy. Et après, j'ai pris une assistante en salarié au début et ça le faisait pas trop. On n'était pas en phase. Je passais beaucoup de temps à lui expliquer, à lui apprendre. Elle était en apprentissage, donc ça me prenait trop de temps de lui apprendre les choses. Donc ça a pas été une année. Bon, on l'a fait, hein, ça m'a appris certaines choses. On a pu progresser, mais c'était pas top. Et du coup, je suis plus passée maintenant sur le fait de travailler avec des freelances. Tu vois, par exemple, C'est Maëva des qui est là, prestataires. Ouais, ouais. ma copine. Ah oui. Mon chère amie Maëva qui est là, parce qu'après on va sur Lyon pour une journée d'entrepreneuse demain. Mais en tout cas, voilà, elle, je la prends parce qu'elle est freelance. Et mine de rien, travailler avec des freelances, et c'est travailler aussi avec des personnes qui sont dans la même dynamique que toi, Oui, à oui. savoir, ben, on est payé à ce qu'on fait. Donc concrètement, on a une obligation de bien faire aussi, tu vois, sinon ça marche pas. Moi aussi, du coup, je travaille avec deux freelances, quoi. Et, Ouais. bien. Ben, c'est quand même vachement confortable, je trouve, de travailler avec des freelances. Après, là, cette année, j'ai pris un alternant aussi. C'est une grande aventure pour moi parce que bah, c'est cher hein, quand même si c'est quand même bien aidé quand même au niveau du gouvernement, etc. Mais c'est un gros challenge pour moi. Mais voilà, c'est quelqu'un que je connaissais, donc je savais que j'étais avec quelqu'un qui, pareil, avait quand même une pensée un peu freelance. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, j'oscille entre travailler avec des freelances, travailler avec des salariés, mais dans tous les cas, travailler en équipe, pour moi, Mm, mm. c'est vraiment, ça change tout en fait. Ça change tout. T'as l'impression de Ouais, respirer, quoi. je suis d'accord, enfin, je suis totalement là-dedans aussi, en fait, par rapport à ce que je disais au début. J'adore être indépendante, m'organiser toute seule, voilà, faire ce que j'ai à faire et faire mes propres choix et tout. Mais pour autant, j'aime pas être toute seule. Ouais. Tu vois, j'ai besoin d'échanger, de me faire accompagner, et en fait, c'est pas incompatible, tu vois. Mm. Au final, Ah, c'est mais moi qui choisis, c'est moi qui choisis par qui je me fais accompagner, c'est moi qui décide. Mais avoir aussi bah, l'avis de quelqu'un d'autre qui va venir nourrir ta pratique, ouais. les échanges, etc. Moi, ouais, voilà. Là, pour l'instant, le premier, enfin, ce que j'ai pris, c'est parce que ce dont j'ai eu besoin, c'est un accompagnement administratif sur la gestion de mon organisme de formation. Je m'étais aussi fait accompagner par ma formatrice formation de formateur sur la préparation de Calliope. Ouais. Après, voilà, l'audit de surveillance, je l'ai préparé toute seule parce que enfin, ça allait. Euh, et je me fais aussi accompagner, là, parce que ça me paraît essentiel de se faire accompagner aussi sur des choses qui sont notre cœur de métier Mhm. et pas que le côté pratique. Ouais. Du coup, moi, je me fais vraiment accompagner en pédagogie, en transmission et en anatomie
et Mm. autour du mouvement. Voilà, vraiment de ma pratique euh, interne. C'est-à-dire que je peux aussi avoir quelqu'un qui regarde de près mes questionnements, vraiment de bah tiens, je veux transmettre telle proposition corporelle, j'ai pensé à la faire comme ça, mais dans le déroulé pédagogique de la formation, je sais pas comment l'amener, etc. Et vraiment, ça, c'est mon cœur de métier. Et du coup, Mm. je suis aussi accompagnée là-dedans. Ouais. Mais tu vois, dans ce que tu dis, là, je trouve que c'est intéressant parce que, mine de rien, même si on est entrepreneuse et qu'on est solo et que enfin, il y a quand même ce truc-là d'être solo, mais de pas être solitaire, en Ouais, fait, ou de pas se sentir seul. C'est-à-dire que, encore une fois, bah, on s'entoure avec des personnes avec qui on va collaborer, qui vont nous apporter, à qui on va apporter, et puis on va s'entourer aussi de pairs, oui, c'est-à-dire des personnes qui sont entrepreneuses comme nous et qui vont nous dire là où elles en sont, qui vont aussi entendre qu'on est en difficulté. Et des fois, quand on est que en lien avec des experts, ben en fait, ils sont tellement plus avancés que nous. Des fois, on peut même avoir honte de dire que là, on a on a un coup de mou, qu'on doute, alors qu'en fait, avec des pairs, bah, en fait, on peut dire qu'on en a marre, que c'est difficile. Je trouve que c'est ouais, important d'avoir des espaces où on peut dire ça. Et dans nos familles, des fois, bah, s'ils sont pas entrepreneurs, ils peuvent pas forcément le comprendre, les crises de doute. Et par contre, avec d'autres entrepreneuses, ben, en fait, on peut se comprendre, en ouais, fait. ouais, tout à Ça, fait. c'est important. Je Ouais, trouve ça, que c'est, c'est hyper important. il faut s'entourer, voilà, de Ouais. personnes ressources à qui on peut. Moi, ce qui me fait beaucoup évoluer, alors là, c'est sur un point de vue un peu perso, avec une très bonne amie à moi, où on se fait, je pense, 12 000 vocaux par jour À peu de je sors de ma formation, alors là, ça m'a fait penser à telle idée, telle idée. Et rien qu'en fait de lui parler, près. Ouais. ça me fait élaborer, après elle me fait ses retours. Et en fait, c'est précieux quand même ces moments-là, juste pouvoir voilà, parler, élaborer notre pensée, avoir des retours, et, euh, et c'est aidant, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, dans les périodes, parce que j'ai pas toujours été très entourée dans mon statut d'entrepreneuse. Il y a eu des phases où il y a eu peu de monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois, à un moment donné, je me dis non, il me faut quelqu'un. Il faut que je me sente en équipe, ou faut que je puisse brainstormer. Rien que ça, tu vois, de sortir son idée et de l'entendre et de voir une réaction en face et d'avoir quelqu'un qui te pose une question. Rien que quelqu'un qui te pose une question et tu dis, ah oui, mais elle est trop bien cette question, t'as raison, j'ai pas pensé à ça. Pas quelqu'un qui va te donner des solutions, mais qui va t'aider à penser, en fait, en te posant des questions. Moi, je trouve que c'est hyper précieux. Puis aussi, dans les groupes dans lesquels on peut être avec d'autres entrepreneuses, c'est aussi de pouvoir avoir un temps où on va se féliciter aussi, tu vois, parce que sinon, c'est ce qu'on se disait avec mon assistante ce matin. C'est-à-dire que bah, des fois, on va enchaîner les tâches. On a fini un truc, on passe à l'autre truc, et en fait, on ne prend pas forcément le temps de se poser et de se dire, hey, j'ai fait ça, allez, big up et tout. Et vraiment d'avoir quelqu'un avec qui Ouais, tu peux valider, ou d'avoir un groupe auprès de qui tu peux dire, hey, j'ai validé mon Calliope. Et juste d'avoir des gens qui te disent bravo, félicitations et tout, ça prend 5 secondes. Eux, ça leur enlève rien, ou elles, ça leur enlève rien. Mais alors, à nous, ça permet de valider, de poser le truc et ok, là, tu te regonfles et là, tu as de nouveau de l'énergie à mettre dans autre chose. Sinon, en fait, oui, c'est ça, On enchaîne beaucoup. tout à fait, ouais. Donc, et encore une fois, notre entourage n'est pas forcément bien placé pour pouvoir Non, oui, savoir ce que ça veut dire que d'avoir le Calliope, ou savoir ce que ça veut dire que d'avoir fait passer les normes au niveau d'un local, ou d'avoir réussi à finaliser sa compta, enfin, c'est des choses qui sont. ouais. Bah, c'est vrai que sur le Calliope, par exemple, je sais pas, tant qu'on n'est pas dedans, je sais pas si on se rend vraiment compte Hmm. Non. de, ouais, de ce que c'est, quoi. Ah ouais, c'est, Complexe. c'est complexe, il faut réussir à comprendre. Des fois, il y a les termes, ils sont pas simples, et puis ça vient nous chercher aussi sur nos valeurs, parce que bah, quand on parle par exemple d'accessibilité, de normes handicap, etc., t'as probablement envie que tes actions elles soient accessibles, mais des fois c'est pas forcément possible. Donc qu'est-ce que tu mets en place? Enfin, ça oblige à penser à plein de choses. La communication, où est-ce que tu as le droit de faire apparaître Calliope et où est-ce que tu n'as pas le droit de faire apparaître Calliope? Rien que ce truc-là, mais moi, ça me fait péter un câble. Il m'a fallu je sais pas combien d'explications pour que je comprenne ce que j'avais le droit de faire et pas le droit de faire. Moi, Enfin, je le mets le moins possible, en fait. bah,
du coup, là, je suis tombée sur une auditrice qui m'a bien réexpliqué, donc heureusement, mais enfin, c'est pas simple en fait, Non, c'est pas loin de simple. là. Et puis, je trouve que en plus d'un audit à l'autre, parce que du coup, moi, j'ai passé mon audit initial là en 2023, et là, l'audit de surveillance, et ben, ils m'ont pas titillé sur les mêmes choses, les auditeurs. Ouais, 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 carrément, carrément, carrément. Donc, Mais oui. je me suis dit, bon, bah, ça va passer. Enfin, tout est passé. Mais il m'a posé des questions que la première m'avait pas du tout forcément posées. Du coup, je me suis dit, ah, ok, bon. Après, Mm, voilà, ils sont pas là pour nous mettre en difficulté, hein. Ils sont là pour nous aider. Mais voilà, quand même, ça. mm, mm. C'est vrai que selon sur qui tu tombes, ils vont pas, enfin déjà, ils vont pas forcément avoir une compréhension du référentiel de la même manière. Moi, je le vois bien entre effectivement la première auditrice et la deuxième. Euh, Bah, concrètement, c'est vrai que effectivement, sur un point, avec une, ça passait, avec l'autre, Ouais, elle est venue titiller le truc, était en mode OK. Mais en fait, c'est très dépendant de l'un et de l'autre. Quand on ouais, parle avec ouais. des personnes qui passent leur Calliope, il y en a, ils se font retoquer sur des trucs. Ils disent, mais en fait, ils n'auraient même pas dû te demander ça, en fait. Enfin, là, on est C'est pour hors ça que cahier ça des charges. dépend vraiment et qu'il faut être bien préparé. Et au-delà d'être bien préparé, en fait, c'est aussi une préparation un peu quotidienne, en fait, dans Ouais. nos process, dans la manière de fonctionner, dans. Mm, Mais mm. c'est bien. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a. Bon, j'étais déjà hyper structurée, mais enfin hyper, quand même plutôt organisée, structurée, Mm. mais ça m'a encore plus aidée. Mais moi, je trouve que c'est hyper. Enfin, t'apprends vachement de trucs, en fait. Enfin, Ouais. Ça m'a je- aidé à améliorer la qualité enfin, je pense, de la communication sur mes formations, de les infos que je transmettais à mes stagiaires, leur parcours au sein de la Mm. formation, à mettre des choses en place avant, pendant, après, leur créer en fait tout un petit chemin, un petit parcours. Et puis moi, voilà, m'améliorer, voir ce que je pourrais faire. Ouais, c'est hyper Mais tu vois, intéressant. là, on parle de Calliope parce que toutes les deux, on l'a fait passer, mais le nombre d'entrepreneuses qui me demandent justement, qui se questionnent sur est-ce que c'est vraiment pertinent de le passer, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est difficile, facile. C'est vrai que c'est des questions qu'on me pose souvent. Et moi, tu vois, bah, du coup, j'en discute avec elle. Je dis, bah, c'est quoi ton objectif? Moi, c'est ma grande question. C'est quoi ton objectif? Parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, faut que je prenne quel statut? Le Calliope, il faut que je le passe. Oui, en plus, Est-ce qu'il faut que j'ai un site il n'y a internet? pas, il y a pas À une toutes seule les questions réponse. qu'on me pose, c'est toujours la même réponse. C'est quoi ton objectif? Oui, je pense qu'il n'y a pas forcément. Ça peut. Vraiment, moi, Calliope, c'est vraiment aussi pour pouvoir recevoir les financements Hmm. sur mes formations, parce que c'est ça qui permet de recevoir les C'est ça financements l'intérêt, publics. en fait. C'est Mais ça je pourrais l'intérêt. bien avoir une autre manière de fonctionner, un autre business model, comme on dit, où Hmm. je me dis, ben, c'est pas grave, en fait, je vends que des formations pour les individuels qui se financeront elles-mêmes. Ouais, Et ça pourrait très bien fonctionner comme ça, ouais. en fait. Et dans ce cas-là, tu fonctionneras avec juste ton numéro NDA et ça Ouais, suffirait, en voilà. fait. Et même si Faut tu pas voulais pas passer le fonctionner, numéro et NDA, pas, tu pourrais très bien faire des ateliers et que oui, du coup, les tu payes des ateliers et ça marche aussi. Tu n'es pas obligé d'appeler ça oui, oui. formation, en fait. Donc, en fait, ça dépend vraiment De ce que de tu veux. préparer son auto-entreprise. On se dit au début, bah, pour se lancer, oui, alors c'est le plus simple, mais en fait, il n'y a pas de statut. Enfin, c'est vraiment du personnalisé, le statut. En fait, on peut aussi se lancer directement en société, hein. Tu vois, ça Ouais, dépend. ouais, non, mais ça dépend de ce que tu veux et ça dépend. Et je trouve que ça, cet espace où on va pouvoir réfléchir à son projet, ben, quand on est entrepreneuse, quand on est seul, c'est Mm. compliqué en fait, parce qu'on va Ouais, avoir. Alors, tu vois, par exemple, sur les psys qui veulent se lancer en cabinet, il y a un peu cette idée reçue que le meilleur statut pour commencer, c'est auto-entrepreneur. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça, sauf qu'en fait, il faut quand même affiner un petit peu parce que bah, peut-être que c'est le meilleur statut pour toi si par exemple, t'as pas beaucoup de charges. OK, parce que l'auto-entrepreneur t'enlève pas tes charges. Mais si tu as beaucoup de charges, si tu veux faire beaucoup de formations, si tu veux si tu as besoin d'avoir un comptable, si tu as besoin. En fait, tout ça, c'est des charges et du coup, cet auto-entrepreneur n'est peut-être pas du tout adapté pour toi. ben, En moi, fait. tu vois, effectivement, on n'est pas assez accompagné là-dessus. En tout cas, moi, Ah j'ai pas ben, cherché les accompagnements. Moi, là, je suis en train de sortir de la micro-entreprise, donc ça prend un peu de temps. Mais en fait, j'aurais dû le faire il y a 2 ans. Mais tu vois, je me suis pas posé trop la question, etc. Mais voilà, c'est maintenant et je me dis, bah, je le fais, mais du coup, bah, il faut aussi que je remette en place tout un tas de choses pour ouais. pouvoir en sortir. Et du coup, en fait,
entre guillemets, perdu un peu. Enfin, l'année dernière, ça a été l'année où j'ai le plus investi. J'ai pris mon local, j'ai Mm. payé la caution, j'ai meublé mon local, j'ai fait 50 allers-retours chez Bah Ikea, j'ai acheté un ordinateur, enfin voilà, du matériel et tout. Tout en micro-entreprise, c'est la plus grande erreur, quoi, tu vois. oui. Enfin, je veux dire, j'ai rien pu déduire. J'ai tout payé de ma poche, en fait. Bah oui. Pas grave, mais j'ai commencé à me dire, à me poser la question, est-ce que en fait est-ce que je dois rester en micro-entreprise aussi, quoi? Ouais. Et du coup, bah, la réponse est non. Mais voilà, le temps de se faire accompagner par des comptables, de me former et tout, bah ça sera que l'année prochaine, quoi. Et surtout, là, tu vois, par exemple, la question du changement de statut. Là, tu viens de nous dire que tu venais de passer ton audit intermédiaire au niveau du Calliope. Ben, ça pose aussi question par rapport à ça. C'est-à-dire, une fois que tu as le Calliope, c'est un Calliope qui t'est attribué par rapport à une société. C'est-à-dire que si tu changes de Oui, société, qu'en est-il de ton Calliope? Est-ce qu'il faut que tu le repasses depuis le début? Normalement, oui. Le transfert est quand même non, mais, tu peux demander, parce que moi j'avais, au début où j'ai fait mon audit de surveillance, j'avais mon numéro de SIRET à Lyon. Enfin, en fait, j'ai déménagé. Du coup, ça m'a changé les derniers chiffres de mon numéro de SIRET. Et en fait, elle m'a dit qu'il fallait juste faire un certificat. En fait, ils te refont ton certificat que tu repayes, je sais pas, 80 Si balles. tu passes, si tu passes d'auto-entrepreneur à entreprise individuelle, je pense que ça c'est bon. Par contre, si tu passes en société, c'est totalement Et oui, différent. tout à fait, ouais, Donc, ouais, du coup, tu vois, c'est des questions qui doivent se poser et qui sont ouais. importantes à se poser en fait. Oui, bah Mais moi, je reste en entreprise individuelle, ça sera déjà pas mal, mais et ouais. Mais tout ça, enfin, je trouve que vraiment, quand t'es entrepreneuse, ben en fait, il y a plein d'erreurs que tu vas faire et il faut pas ah avoir oui, peur de faire des erreurs parce qu'en fait, si tu essayes de tout cadrer, de faire zéro erreur, tu vas juste rien faire. Tu vas juste rester sur la ligne de départ parce que tu vas jamais te lancer, en fait. Moi, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai coché l'impôt libératoire alors que j'étais pas imposable, donc j'ai payé des impôts que j'ai jamais et moi, récupérés. justement, je n'ai pas coché le versement libératoire et j'avais fait faire un audit financier aussi. On m'avait dit, bah, c'est une erreur, tu aurais dû le Tu vois. cocher. Donc, Pareil, bah, mais voilà, j'ai pas coché, quoi. j'avais pas l'acre, alors qu'en fait, j'aurais dû l'avoir. Ouais. Parce que je suis Je l'ai allée eu en trop vite. 2020, donc pour te dire. Bah oui, c'est ça. Donc, il y a plein de choses comme ça où tu vas faire des erreurs. Tu vas en Mais faire. après, c'est pas Encore des erreurs aujourd'hui, j'en fais. qui coûtent tant que ça. Tu vois, c'est des erreurs, voilà, mais c'est surmontable, ça va. Bien sûr. Mais en fait, c'est ça. Il y a des erreurs que tu vas faire, tu vois, comme par exemple l'erreur de comptable. J'ai pas choisi la bonne comptable au début. Du coup, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, etc. Mais en fait, c'est pas grave. Dans l'absolu, c'est pas grave parce que j'ai appris. Oui, J'ai ça appris peut aider énormément. à savoir choisir maintenant les critères que tu allais mettre pour choisir un autre comptable, etc. On en fait plein des erreurs, mais je trouve que c'est bien de pouvoir en apprendre. Mais en fait, même quand on est, comment dire, un peu, voilà, aguerri, eh ben, on en fait quand même. Mais on peut Moi, le faire c'est là, encore. il y a un mois, je me suis dit, tiens, il faut peut-être que je change mon siège social pour les impôts et la CFE, parce que mon local, voilà. Donc, je l'ai fait et je vais avoir un an de rattrapage d'impôts. On est content. Mais en fait, on peut pas tout prévoir, en Non. fait. Voilà. Mais c'est impossible. C'est impossible de tout prévoir parce qu'on n'est pas une multinationale avec une personne qui peut réfléchir que au côté légal ou une personne qui peut Ouais, c'est réfléchir ça. que au côté comptable ou une qui peut réfléchir que au côté formation et ce qui serait bien, les innovations, etc. Il y a que nous, en fait, il y a que nous. Et même quand on prend des personnes autour pour justement compléter, mais n'empêche qu'on est seul à la tête de la barque et qu'on va faire des erreurs et que je trouve que c'est important aussi de faire des erreurs. Là, tu vois, par exemple, il y a une personne de mon entourage qui a une société et qui clairement fait plein d'erreurs, des grosses conneries et vraiment qui est dans une situation très très difficile alors que il y a des choses où dès le départ, je lui ai dit bah tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais te former sur ci, donc en fait moi clairement dès le départ je lui ai dit mais en fait si tu mets pas ça en place, tu fais là tu es en train de faire des trucs ça va pas marcher. Donc je lui ai dit en plus. Donc et cette personne là maintenant revient en disant oui bah là je suis dans la merde mais en même temps et ça m'énerve parce que c'est des trucs que tu m'avais dit. Je dis oui, mais en même temps, tu avais peut-être besoin de faire ces Oui, erreurs-là. Donc c'est pas grave, et tu vas en faire encore. Et oui. il y a plein de fois où je vais te dire des trucs, tu vas pas m'écouter, c'est pas grave en fait. Mais qu'est-ce que t'en apprends? En fait, moi, ce que je retiens aussi de tout ça, c'est de se dire, on a aussi l'impression que on chemine et qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter et se stabiliser. Mais en fait, c'est pas le cas. Non. Pas du tout.
de se dire, ah, je passe les 3 premières années, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des nouvelles problématiques, des nouveaux problèmes, des Des nouvelles, nouveaux et en défis. nouveaux défis, et en fait, ça s'arrête jamais. Et ça, Mm, donc on peut pas se dire, bon, allez, je charbonne un peu les 2 premières années, et alors oui, en termes d'organisation, peut-être qu'on arrive à se dégager plus de temps, à aller plus sur nos compétences, notre cœur de métier, à déléguer, etc. Mais les défis, en fait, il y en a tout le temps, et j'ai envie de dire, même plus ça va, plus ils s'amplifient, ouais, quoi. plus ils sont. Enfin, plus ils sont complexes, quoi. Ouais. Tu vois, par exemple, tu parlais d'avoir un local. Bah oui, quand tu loues des petits espaces à droite à gauche, c'est plus simple, au final, que quand tu as un local et que tu dois le mettre aux normes et que tu dois assurer le loyer, que tu dois ceci. Une fois que tu es bien rodé là-dessus, peut-être que tu vas effectivement vouloir passer le Calliope et hop, c'est un nouveau défi, et hop, c'est des nouveaux des frais, et hop, c'est des nouveaux. Et en fait, t'arrêtes jamais, en fait. Puis hop, peut-être que tu voudras un deuxième local. Et puis, tu vois, moi, par exemple, je m'interroge sur le fait de monter une holding pour gérer mes différentes sociétés, tu vois. Et je me dis, ah, encore un nouveau défi. En fait, je ne m'arrête jamais. Et En les gens fait, ça qui se s'arrête disent, jamais. J'avais déjà entendu, alors moi j'écoute beaucoup de podcasts et tout, j'adore ça, et podcast entrepreneuriat, et je sais plus lequel qui avait dit en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée en non, fait dans l'entrepreneuriat. mais En jamais. fait, et c'est vraiment vrai quoi. Il n'y a pas de ligne d'arrivée quoi. Il n'y a pas de moment où tu te dis ah c'est bon, j'ai Ouais. j'ai fini, j'ai arrêté. Parce Après, qu'après, ça dépend peut-être des façons de penser des personnes. Tu vois, par exemple, je réfléchis à des collègues petits où ça a été effectivement dur au début et maintenant, ils ont mis en place quelque chose, ils veulent plus bouger. Ils veulent plus il n'y a bouger pas de ligne cette zone. d'arrivée. Si tu as toujours envie de développer des nouvelles choses, de monter des nouveaux projets et tout, si moi je reste avec peut-être juste mes 3 formations et que je crée pas de nouvelles formations et que j'ai pas envie de créer de nouveaux formats et que je compte pas me développer, trouver un autre lieu, etc., m'arrêter là, alors oui, peut-être que ça va se stabiliser pendant des années. Mais moi, Ouais, je peux être pas là. ouais, mais je Donc, pense que toi comme moi, on est des créatrices. chaque fois Donc, qu'il y du a un coup, peu de temps, hum, je me dis, ah, qu'est-ce que je vais faire de tout ce hum. temps? Et en fait, je remplis mon planning et tout, je me dis, mais en fait, j'ai trop de trucs. En fait, J'ai plus tout c'est ce temps que exactement j'avais ça. de côté. Là, là, pour moi, janvier, c'est un mois libre, par exemple, tu vois. Ah, ce Hum, mois de janvier. Et en fait, je suis déjà inscrite à 2 formations, tu très bien. vois. Donc voilà, Tu vois, moi, je m'arrête, ouais, je mais je m'arrête pense pas. que ça dépend vraiment de sa philosophie de vie, je sais pas, moi, puis j'ai tellement envie, et comme je disais, j'ai envie d'apprendre, et moi, j'apprends en suivant des formations, mais j'apprends en faisant. Donc là, tu vois, par exemple, les sauropreneurs, c'était un gros défi pour moi de le mettre en place, parce que j'ai travaillé sur plein de choses, la notion de sororité, de faire avec les autres, ça m'a mis vraiment, ça me fait vraiment travailler sur moi. Et en même temps, du coup, ben là, je me dis, waouh, quel nouveau champ, quel nouveau. Et j'apprends à faire plein de choses. Et du coup, tu vois, enfin, bref, j'arrête pas. Là, je suis en train de, j'ai monté le site internet en quelques semaines à fond, etc. Puis là, je me dis, ah tiens, il faudrait une appli. Donc, du coup, je suis en train de voir comment je peux faire une appli. Donc, tu vois, je continue tout le temps d'apprendre et j'adore ça. En vrai, j'adore ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont moins besoin de Oui, développer. voilà. C'est aussi ça le risque. Et moi, je fais vraiment très attention à ça maintenant, de plus en plus. C'est que c'est pas parce que je me monte sur les réseaux et que je fais ci, ça, que je suis en train de dire qu'il faut absolument faire ça pour pouvoir réussir. Et loin de là. Et c'est ma Tout collègue dépend de Maud, tes objectifs, quoi. c'est ça, Tu vois? qui me disait à chaque fois, disait, ah, mais franchement, mais tu fais plein de choses, tu fais plein de choses. Et vraiment, mais en fait, je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça. Mais moi, j'adore. Moi, c'est mon kiff. Mais en fait, en vrai, C'est si chacune, on peut aussi t'as avoir envie une journée d'être par semaine, tranquille. tu veux Ouais, mixer du salariat et de l'entrepreneuriat, c'est parfait. Si tu veux faire que salarié, mais c'est parfait. C'est ah pas oui, parfait pour moi, c'est parfait ah pour oui, toi. Si c'est parfait pour toi, ça me va très bien, en fait. c'est clair, hein. Moi, chacun doit trouver aussi ce qui lui convient, dans la limite de plein de contraintes, hein, voilà, qui sont aussi financières, voilà. Financière, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de là où on en est dans sa vie, en termes de ses objectifs. Moi, je réfléchis beaucoup en termes d'objectifs. Mais la dernière fois, il y avait une repreneuse qui me disait, mais moi, je réfléchis pas autant en termes d'objectifs. Et j'étais en mode, ah, mais en fait, c'est OK aussi, en fait. Enfin, je, Oui, c'est vrai, il n'y a pas une seule méthode. Après, c'est bien, voilà, d'avoir les méthodes, les méthodologies, les manières de plein de personnes de fonctionner pour voir. Moi, c'est en écoutant beaucoup d'autres entrepreneuses parler ouais. de leur méthode, de leur manière de s'organiser, de comment elles voient les choses, que je me dis, ah, en fait, oui, moi aussi, je pourrais peut-être me pencher sur cette question. Ou alors, non, ça, c'est pas du tout pour moi.
Ou Mm. alors, Exactement. ça peut-être je vais tester, ou il me manque des ressources pour essayer de mieux m'organiser. Alors, par quelles ressources je pourrais aller chercher? Ok, un tel elle dit ça, une telle elle dit ça. Bon, je vais essayer de me dépatouiller. Donc, il n'y a pas de recette miracle et effectivement, il y a chacune avec. euh, Moi, je pense que c'est bien de partir aussi chacune effectivement de ses projets en termes de projets. Qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait? C'est quoi notre objectif? Pourquoi on a envie de faire ça? Moi, j'ai envie de créer. J'ai toujours été dans la création. J'ai envie de créer des Mm. choses. Mais après, pour moi, c'est quelque chose. Donc, je me dis peut-être même si j'étais, je sais pas, rentière, en fait, je ferais quand même ça. Ouais. Mais peut-être avec les mêmes objectifs, moins de contraintes, parce que ben, j'aurais pas besoin de gagner ma vie. Mais un autre de mes objectifs, ben, c'est de gagner ma vie avec ce que je fais. Tu vois, mais on peut aussi se dire, ben, moi, mon objectif, c'est pas forcément de gagner ma vie ou de gagner pas autant ou pas autant. Ouais. Et donc, en fait, ça change. Parce qu'en fait, et un autre de mes objectifs, c'est pas de travailler 60 heures par semaine Mm. aussi. Alors qu'il y en a, ben voilà, 60, ben, chacun travaille ce qu'il veut, tu vois, quand on a le C'est choix. exactement ça. Donc, en fait, après, c'est équilibrer tout ça. Ok, comment je peux avoir du temps pour la création? Comment je peux gagner ma vie et en même temps travailler 25 heures par semaine hors période de formation? Bah, c'est un Mm. équilibre. Il faut Ouais. trouver des manières de fonctionner avec ça, faire des choix. Et Ouais. ça vient avec le temps. Ouais. Et effectivement, moi aussi, tous les mois, je me pose des objectifs, tous les ans, tous les trimestres, et je fais des Pareil. bilans. Et je fais des bilans avec moi-même, Mm. et je me dis, OK, cet objectif, ça va pas. Celui-là, il est atteint, celui-là, il n'est pas tout à fait atteint. Qu'est-ce que j'ai envie pour le mois prochain? Qu'est-ce que j'ai envie? Où sont les priorités? Ouais. Je note toutes mes idées et je me dis, OK, c'est bon, j'ai des projets pour 2 ans, Mm. quoi. Et Mm. après, c'est de se dire, Mais bon, justement, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois vraiment mettre en place. je crois Et que ça c'était prend vrai. qui sur les réseaux, justement, tu mettais ton bilan du mois ou je crois que tu avais Oui, fait je ça peux pendant me un temps. noter ça tous les mois. Attends, ouais. Ouais, tu faisais ça et justement, c'est à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me dis, ah, mais il faut trop que je l'interviewe dans les sauropreneuses parce que pour le coup, ça m'a trop donné envie de le faire parce que je me dis, mais effectivement, je fonctionne comme ça aussi. Et les personnes, en fait, se rendent pas forcément compte de ça. C'est vrai que des fois, quand tu vois une entrepreneuse ou quand tu vois quelqu'un qui réussit, alors je dis pas que je suis quelqu'un qui a réussi, hein, je suis en voie de quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, quand tu vois quelqu'un sur les réseaux, bah, en fait, tu vois qu'une toute Ah petite oui, partie, bien sûr. tu vois, en fait. Et des fois, je trouve que c'est intéressant aussi de voir les moments de galère, les trucs qui n'ont pas marché. Enfin, moi, quand on voit ce que j'ai réussi à mettre en place aujourd'hui, qui est pour moi, encore une fois, un niveau de réussite, mais pour moi, hein, à mon échelle, ben en fait, les gens, des fois, ils disent, ah là là, mais Marie, t'as réussi à faire ça, t'as un cabinet, t'as réussi à acheter, t'as réussi à... Et je suis en mode, oui, mais à côté de ça, j'ai loupé tellement de trucs. Enfin, je pense que vous vous rendez pas compte le nombre de fois où j'ai mis en place des choses et que j'étais toute seule dans ma salle et qu'il y avait personne qui était venu. Et ça arrivait plein de fois, ça arrivait un paquet de fois, vraiment. Et à chaque fois, j'étais en mode, bon, mais qu'est-ce que j'en apprends? Du coup, qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là aussi? Il y a des fois où je suis contente quand il y a des trucs qui marchent pas, parce que ça me libère vachement de temps. Mais en fait, c'est important aussi de se rendre compte de ça. Je réussis beaucoup de choses parce que je fais beaucoup de choses. Dans mon jardin, je mets tellement de graines qu'il y a des trucs qui germent et c'est chouette. Et après, dès que par contre, il y a un truc qui germe, hop, j'arrose, je laisse de côté ce qui marche le moins. En fait, je fais que par essai l'erreur, en fait, tout le temps. Tout le temps, tout le Ouais, temps. puis c'est important de se dire que on a le droit de revenir en arrière, Mm. de changer d'avis, de faire des choses, de différer un peu. Moi, j'ai plein de projets que je comptais mettre en place cette année. Ben, en fait, j'ai pas mis en place, mais en fait, c'est OK Ouais. aussi. Voilà, il y a des choses, je pensais pas les mettre en place. Et des fois, un peu, moi, je suis aussi très organisée, mais très intuitive, quoi. Du Mm. coup, moi, je me dis, allez, tiens, bah, je lance ça. Et je le lance, et voilà, ça prend pas, je teste, et pas avoir peur de l'échec, en fait. Ouais. Alors après, de l'échec, entre guillemets, mais de se dire, bah, j'ai lancé un truc, ça a pas pris, ben, c'est pas grave. Euh, voilà, je le lancerai une prochaine fois, ou je le Ouais, retravaillerai c'est ça, de différemment. pouvoir se dire aussi que c'est pas parce que ça n'a pas marché que ça veut dire que ça ne marche pas. C'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon temps, c'était peut-être pas la bonne manière de le faire aussi. Et c'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut tout abandonner. Forcément. Ouais. Mais Pour c'est pour ça l'instant, que c'est bien, je trouve, d'avoir des temps. Moi, ça serait un autre. Alors, pour le coup, ça pourrait être un conseil hein, que je donnerais. ouais, de C'est faire au des moins de marques prendre derrière. des temps pour faire des bilans avec soi-même. Alors, pas que des bilans, combien j'ai fait de chiffre d'affaires ce mois-ci, combien j'ai animé d'ateliers et tout, mais de se dire, OK, qu'est-ce que je comptais faire ce mois-ci ou cette année? Enfin, moi, je te dis, je fais semaine, mois et tout.
semaine, mois, trimestre, année, mais de se dire en fait, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, ce que j'ai pas réussi à faire, bah voilà, qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour, est-ce que j'annule, est-ce que je... Et en fait, en faisant des bilans régulièrement, bah, on apprend à se connaître et on apprend à, à affiner aussi Ouais. nos manières de fonctionner, nos C'est ça. process, de dire, tiens, qu'est-ce que ça m'a fait de, tu vois, devoir annuler une session de formation. Tu vois, Mm. la première fois, je me suis dit, putain, merde, en fait, c'est un échec. Vraiment, en fait, j'ai pas eu d'inscrite. En fait, Allez, ça remet en cause. le chapitre. Et après, je me suis dit, bon, bah, c'est pas. Donc, je l'ai analysé et tout. Et puis après, je me suis dit, bah, ok, en fait, qu'est-ce que je vais mettre en place au fur et à mesure pour finalement, bah, si je l'annule, c'est ok, je suis ok avec ça. Et peut-être que, que je pourrais mettre en place d'autres choses. Typiquement, maintenant, le fait d'avoir mon local, ça m'aide à pouvoir proposer des sessions, même si elles sont que 2 ou 3. Alors Ouais. qu'avant, que tu payes la salle, que tu dois anticiper en amont le versement de la compte et tout, si 3 semaines avant, t'as que 2 personnes, ben, quelque part, tu es obligé d'annuler. Mm. Alors que maintenant, bah, la réponse à ça, moi, c'est que bah, j'ai grandi, j'ai cheminé, j'ai pris mon local, et je me suis dit, bah, en fait, si elles sont deux, bah, elles sont deux. Voilà. Deux Mm. ou trois. Enfin, ça dépend. Parce qu'après, il y a la dynamique de groupe. Ouais. C'est à avoir. Mais en gros, c'est OK. Et je ferai quand même la formation. Et c'est OK. Mais par contre, il y a 2 ans, c'était pas OK du tout. Et mais maintenant, je me dis, 2 ans après, ben, j'en suis là à me dire, c'est plus confortable pour moi. Ouais. Tu vois. Je pense qu'il y a la notion de temps aussi qui joue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément s'attendre à avoir des résultats de dingue au tout démarrage, ou alors quand c'est le cas, c'est pas forcément toujours pérenne en fait. Et le Oui, temps justement de continuer à cheminer, de continuer d'être visible sur les réseaux, si c'est le canal que tu as décidé de mettre en place pour pouvoir te développer, le fait de continuer à envoyer des newsletters, le fait de continuer à être dans les réseaux pro, le fait mais c'est à aussi chaque chose terme, dans ça son marche. temps, tu vois. Bon. Chaque chose dans son temps, dans son Mm. cheminement. Tu peux pas, la première année, ni les 2 premières années, tout dès le début de l'entrepreneuriat, te dire, euh, j'ai mon positionnement, j'ai mes offres, j'ai mon site internet, j'ai un compte Instagram de ouf. Moi, quand je revois mon compte Instagram d'il y a 2, 3 ans, là, je me dis, mon Dieu, c'est une horreur, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave, ça fonctionnait quand même. Tu peux pas avoir ton identité visuelle, ton machin, ton truc. En fait, c'est chaque chose en son temps, quoi. Ouais, Chaque chose en son temps. c'est ça, une Et évolution oui, ça a permanente, quoi. fonctionné très bien. Moi, je vois la première fois que j'ai communiqué sur mes formations, j'ai fait juste un événement Facebook en 2021. Un Mm. événement Facebook d'une laideur ignoble en termes de Tu graphisme et de voulais pas couleurs. tu voulais que Et, personne vienne, en fait. et ça a fonctionné. Et Bah j'ai oui. formé les premières personnes. Mm. Et petit à petit, voilà. Donc vraiment Non, petit à petit. Pas se dire tout de suite, ah, j'ai pas le budget pour ceci, cela. C'est vraiment chaque chose en son temps, quoi. Se ouais. rémunérer, alors c'est encore une autre question. Ça vient Ouais. aussi, Donc, bien loin derrière, quoi. peut-être on refera un autre live pour parler de ça, mais c'est vraiment important et prendre ouais, de s'accorder du temps, de s'accorder le fait de ne pas y arriver tout de suite, le fait de demander de l'aide, de partager avec d'autres personnes. Enfin, bref, c'est vraiment un live où on a pu parler de plein de choses, mais en fait, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a tout ça, en fait, dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que là, le papotage qu'on a, c'est les papotages qu'on a à chaque fois qu'on est avec d'autres entrepreneurs. Il n'y a pas que nous qui sommes dans ces papotages-là et dans ces questionnements-là. C'est tout le temps et c'est avec toutes les entrepreneuses et c'est tout le temps. Être entrepreneuse, c'est aussi avoir un espace qui réfléchit à tout ça, en fait. Et ça peut prendre de la place, mais du coup, à plusieurs, c'est aussi plus intéressant aussi. Mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, et c'est là toute la difficulté, qui est un apprentissage à avoir, c'est l'équilibre et les limites qu'on va se poser, tu vois. De se Ouais. dire, en fait, tu vois, je disais ça parce que j'en parlais avec mon conjoint ce midi. Je lui disais, oh, bah, hier soir, tu vois, moi, je me suis mis devant mon ordi dans le lit parce que j'avais pas forcément ni envie de regarder un film, ni de lire un bouquin, ni quoi que ce soit. Et en fait, ben, j'ai bossé sur mon ordi. Mais je lui dis, en fait, parce que je l'ai vraiment voulu, parce que voilà, j'avais un peu que ça à faire, j'avais pas envie d'aller me coucher, et c'était pas une contrainte. Mais Mhm. ça deviendrait une contrainte si j'arrivais pas à mettre ses limites, à m'organiser et à me dire, en fait, tous les soirs, je suis obligée de bosser pour finaliser Ouais. mes trucs. Le week-end, j'arrive pas à couper parce que je pense à mes projets, je pense à mes trucs. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est un apprentissage aussi, Ouais. de se dire, en fait, ben, j'essaye de poser mes limites. Et l'apprentissage des limites, Mhm. je trouve que c'est vraiment quelque chose, tu vois. C'est Moi, dur, hein. je Mais moi, tu vois, ça fait 15 ans l'ai que je pas vu travaille tout de suite. et je suis encore là-dedans, hein. Je suis encore Mais oui, là-dedans.
et encore, parce qu'après, à chaque fois, à chaque challenge, à chaque nouveau truc, il y a des nouvelles limites. Tu vois, moi, ça fait que très peu de temps que je me suis dit, en fait, les appels découvertes, les entretiens individuels, les trucs, en fait, avant, je les mettais du lundi au vendredi tous les jours, tu vois. Après, je me suis dit, bah, en fait, je peux aussi choisir des temps, en fait, où les personnes vont me contacter. Alors après, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le maximum, enfin, qu'on puisse quand même me contacter. Je vais pas mettre juste des rendez-vous le vendredi à 18h. Mais de se dire, bah, ça, déjà, c'est une manière de mettre des limites, en fait, de penser son emploi du temps avec les moments où j'ai pas envie enfin, c'est pas contre les personnes, hein, j'adore échanger, mais en fait, moi, le jeudi, généralement, je fais pas de rendez-vous, par exemple. Parce que le jeudi, c'est ma journée un peu où je suis créative, je vais à mon local, je tourne des vidéos, je fais des trucs. Et en fait, si je dois couper un appel découverte et me remettre, c'est pas possible, tu vois. Et tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure. Je trouve aussi. Même dans l'atelier, parce que moi, je forme des personnes qui animent des ateliers, de se dire aussi apprendre à mettre ses limites financières en termes de on me propose des ateliers tel jour, mais ça m'arrange pas. Alors après, des fois, on n'a pas trop de choix et il faut jongler avec tout ça, mais pas tout accepter non plus par rapport à ses propres limites. En fait, si on fait ça pour profiter de notre vie de famille et de nos enfants le week-end, et qu'en fait tous les week-ends on est en atelier, bah, à un moment donné, il faut réorganiser le truc parce que du coup, on profite pas de nos enfants. Non, mais c'est une tactique à avoir sans arrêt. En fait, c'est une hygiène à avoir sans arrêt. Et il y a des fois où on va un peu perdre pied. Il faudra. Des fois, c'est l'entourage aussi qui nous aide à réguler, à dire, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, etc. Et je trouve que c'est d'être vigilant à toutes ces choses-là. Et effectivement, je suis comme toi, c'est-à-dire que moi, ce qui m'aide, c'est vraiment de mettre de la structure derrière, mais c'est propre à moi, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis comme toi, je mets des objectifs à 5 ans, à 1 an, au trimestre, au mois et à la semaine. Je suis comme toi et à toutes les échéances, je re-questionne, je me dis, est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif? Est-ce que je suis satisfaite? Comment je me sens? Et voilà. Et des objectifs, c'est pas que des objectifs financiers, c'est aussi des objectifs d'épanouissement, de ressenti, de développement, de lien social, enfin bref, des objectifs à différents endroits et pas que financiers. C'est là où il y a toujours ce truc-là où ça me fait penser au baromètre de l'entrepreneuriat féminin de 2023 qui dit que les femmes, elles entreprennent pas que pour l'argent, elles entreprennent avant tout pour donner du sens et pour être en lien avec leurs valeurs, etc. Et je trouve que vraiment, c'est un truc très féminin. Et quand tu travailles avec des entrepreneurs, tu t'en rends encore plus compte, quoi. Que la question du chiffre d'affaires, elle n'est pas prioritaire, elle est importante et c'est important de la remettre, mais elle est pas prioritaire. Moi, elle n'a pas été importante avant l'année dernière, tu vois, je dirais. En fait, avant, elle était, mais mon objectif, il n'était pas là. Il était de me former à former, de créer mes programmes de formation, de continuer à trouver l'équilibre avec l'animation de mes ateliers et tout. Et c'est que maintenant, où vraiment, quand même, bah oui, ça rentre dans la balance parce que on fait pas que les choses. Tu peux aller plus loin, tu peux te pérenniser. Et voilà, et maintenant commencer à avoir. Et c'est là que je sens que moi, il me manque des outils. C'est pour ça que je me fais en 2025, je vais me faire aussi accompagner là-dessus. Tout faire, enfin, en termes de stratégie, de voilà comment. Parce que j'ai l'impression, tu vois, aussi de tout faire sans réellement stratégie, etc. Mais pour là, c'est plus un stade un peu avancé, entre guillemets, de l'entrepreneuriat. Enfin, en tout cas, de là où j'en suis. C'est là maintenant où je me dis, OK, tout ce que tu as mis en place de manière un peu, voilà, je lance une formation, je cale des dates, je me forme, je forme. Au bout d'un moment, je me dis, il faudrait peut-être quand même que je me fasse accompagner sur réfléchir stratégiquement à chacun des projets. Donc voilà, c'est encore une nouvelle étape là qui m'attend en 2025. C'est chouette. Ouais, c'est trop bien. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Si vous voulez découvrir le compte de Céline, il y aura le lien. Je ne sais pas si tu veux que je partage d'ailleurs, que je te mette en collab sur le live pour qu'il apparaisse sur ton compte. Oui, tu peux, ouais. Ok, donc je le mettrai. Et si vous voulez découvrir les sauropreneuses, c'est sur le compte des sauropreneuses aussi qui sont accrochés à cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et puis je pense qu'on reprogrammera peut-être ce genre de papotage. C'est chouette de papoter avec d'autres entrepreneurs. Je vienne dans les sauropreneuses, mais c'est
J'ose pas trop tirer, tu vois, mais tu serais vraiment la bienvenue. Oui, mais tu sais, c'est dès le début, je m'étais dit, mais voilà, c'est le cheminement aussi, tu vois, de chaque chose en son Chaque temps. chose en son temps. C'est pour ça que, moi, il y en a plein qui me disent, oui, mais jusqu'à présent, tout ça. Non, tu viendras quand ça sera OK pour toi. C'est OK. C'est OK. En tout cas, tu seras la bienvenue. Bon, allez. Merci. Bon, bah, merci pour cet échange. Je vais aller me faire un petit café. Ouais. Allez, je vous souhaite une bonne Allez, journée à tous et merci à salut. toi. Ciao. Merci.